Toute mon enfance, mon père a été un mystère. Il n'était ni cruel ni distant, mais silencieux. Il travaillait beaucoup, rentrait tard, et passait ses week-ends dans le garage, à réparer des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. Moi, j'étais une enfant curieuse. J'aimais poser des questions. Mais à chaque fois que je demandais quelque chose sur son passé, ses parents, son enfance, sa jeunesse, il changeait de sujet ou quittait la pièce. Maman disait simplement « Ton père préfère le silence au souvenir ». Mais un jour, j'ai trouvé une boîte, une vieille boîte en fer cachée tout au fond d'un placard au grenier. À l'intérieur, des lettres jaunies, une photo déchirée et un carnet. Sur la couverture du carnet, un nom écrit à la main, Thomas B. Ce n'était pas le nom de mon père. Je l'ai ouvert et j'ai lu. C'était un journal. Des pensées brèves. Des morceaux d'émotions jetés sur le papier, avec rage ou tristesse. Il y avait des phrases comme « Je n'ai jamais eu de vrai foyer ». Il criait tous les soirs « J'ai juré de ne jamais devenir comme lui ». Un jour, je partirai sans me retourner. Je compris alors que ce carnet appartenait à mon père, mais qu'il avait décidé d'effacer ce nom, Thomas B., pour renaître sous une autre identité. Il avait fui quelque chose, ou quelqu'un. Je suis resté des heures à lire. Il parlait d'un père violent, d'une mère soumise, de nuits passées dehors à fuir les coups, de honte, de solitude, et d'un rêve. Construire une famille où l'on se parle sans hurler, où l'on s'aime sans avoir peur. Ce soir-là, je suis allé le voir dans le garage. Il réparait une vieille radio qui ne marchait plus depuis des années. « Papa, j'ai trouvé ton carnet. » « Je sais. » Il s'est figé, longtemps. Puis il a juste dit « Tu ne devais pas le lire. Je suis contente de l'avoir fait. » Il a soupiré. Et pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a posé ses outils, s'est assis à côté de moi et a parlé. Pendant des heures, il a tout raconté. Sans larmes, sans colère, juste avec une vérité simple et fatiguée. Depuis ce jour, on parle. Parfois peu, parfois beaucoup, mais on se parle. Et maintenant, quand je l'entends bricoler dans le garage, je sais qu'il ne fuit plus rien. Il construit, il répare, comme il a réparé son histoire et la mienne.